De retour sur ce plateau avec le dernier invité ou la dernière invitée de ce numéro de l'Entre-deux. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Gabon Première. Claudine Mavioga nous a rejoint, prophétesse. Et bien sûr, vous êtes là pour le compte de l'association Gabon pour Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous recevoir, même si vous êtes coutumière des lieux, mais nouvelle version en tout cas, bienvenue à vous. Vous nous parlez aujourd'hui de la 4e édition de la convocation solennelle à la prière nationale. Voilà. Oui, nous sommes. Que Dieu bénisse d'abord cette émission. Amen. Et qu'elle dure longtemps. Amen. Pour tous les Gabonais et les Gabonaises. En tout cas, on en a besoin, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'activités qui fassent en sorte que les Gabonais puissent aller à l'extérieur, au moins quand ils sont dans leur maison, qu'on puisse les informer, les éduquer au travers de la télévision. En effet, nous sommes en train d'organiser la 4e édition de la convocation solennelle de prière nationale qui va se dérouler au Palme d'Or le 1er février. C'est une date arrêtée, nous le faisons tous les 1er février. Nous prions pour la nation gabonaise et nous avons comme verset de base de Chroniques 7,14 qui dit « Sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai leur pays de haut des cieux, je vais l'exaucer, je guérirai leur pays. » Donc nous nous rassemblons très souvent pour prier ensemble, les serviteurs de Dieu, le peuple gabonais, ensemble pour prier pour la guérison de notre pays. Alors on a envie de vous demander comment est venue l'idée pour la première édition. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser à une prière pour la nation? Bon, disons que Gabon pour Jésus d'abord est une association confédératrice qui réunit différents serviteurs de Dieu, qui ont différents ministères, différentes églises. Nous travaillons dans le cadre du corps de Christ et donc voyant tout ce qui se passait au Gabon, la dépravation des mœurs, comment les gens se comportaient les uns vis-à-vis des autres, où nous voyons que le côté animal, bestial a pris vraiment le dessus sur le côté de l'amour, le côté de la compréhension, avec tous les combats qui en ce moment. C'est alors qu'en 2015, nous avons décidé de rassembler les serviteurs de Dieu, car l'Église était rempart contre toutes ces choses. L'Église, vraiment, c'est la colonne de la vérité, c'est la lumière qui éclaire au milieu des ténèbres et nous sommes des directeurs de conscience. Nous avons décidé de nous lever dans la prière, ensemble, pour implorer notre Dieu, pour pouvoir étendre sa main dans notre nation. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis la première fois en 2015, 2016, 2017 et là, aujourd'hui, 2018. Bien sûr, la première édition a été une édition qui a été différente parce que la première édition, nous avons réuni vraiment les serviteurs de Dieu de la place. Et c'est selon les thèmes, selon la vision que nous voulons avoir pour le temps du moment. C'était une première fois, donc nous étions tous ensemble, les serviteurs de Dieu d'origine gabonaise, d'origine d'ailleurs, parce que la Bible nous dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Si Dieu a amené certains serviteurs de Dieu ici, ce n'est pas en vain, c'est toujours l'Église avec grand E. Donc nous nous sommes rassemblés et nous avons prié à l'époque à Akébé chez l'évêque Moreau. La deuxième édition, c'était une édition plus de délivrance. Nous avons invité le prophète John Shi du Cameroun qui est venu, où vraiment le Seigneur a étendu sa main, c'était au gymnase de Lumi. La troisième édition, nous avons invité, nous sommes accordés avec le ministère Montagne de Feu du docteur Olukoya, qui a envoyé son adjoint. Nous avons prié pour la délivrance et la destruction des hôtels au niveau de notre nation. Cette fois-ci, nous sommes dans le cadre de la nuit est avancée, le jour arrive. Justement, on reviendra sur le thème tout à l'heure et le pourquoi de ce thème. Est-ce que vous avez l'impression, 4 années plus tard, que cette prière, que ce moment d'arrêt et de prière pour la nation fait ses effets? Oh, moi je crois, je vois les effets, parce que l'Église a un rôle, c'est la prière. D'accord. Et c'est la prière. Et bien sûr, Ésaïe, chapitre 62, verset 4, nous dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, c'est-à-dire pour l'amour du Gabon, et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour vraiment du Gabon, on ne prendra point de repos jusqu'à ce que le salut paraisse et l'aurore et la délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, nous jouons notre rôle de nous rassembler. Vous savez, c'est bien d'avoir chacun dans son église, dans son ministère, mais quand nous nous rassemblons, il y a un plus.
Il y a un plus, il y a différentes onctions, il y a différentes onctions qui se réunissent et nous sommes là dans la prière, nous allumons un nouveau feu. Donc, oui, il y a une évolution, nous prions toujours, parce que vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, nous voyons que les choses deviennent de plus en plus compliquées, les choses deviennent de plus en plus difficiles, les gens sont de plus en plus méchants, cruels, ingrats, amoureux de l'argent et aimant plus le plaisir que Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Timothée. Donc, voyant tout ce qui se passe, nous avons des situations compliquées dans nos écoles avec cette épidémie de Kobolo et autres. Et les violences en milieu scolaire, on en parle régulièrement. Donc, on essaye bien sûr d'avoir des gens qui sont là aux entrées pour fouiller, mais c'est quelque chose de spirituel d'abord. C'est d'abord spirituel parce que la violence a quitté la rue pour entrer dans l'école où l'école est un relais du foyer familial. L'enfant, quand il quitte le foyer, il va à l'école, il est supposé. Voilà la suite de l'instruction et la suite aussi de la protection. Parce qu'on ne va pas à l'école pour se faire agresser, on ne va pas à l'école pour se faire violer. Mais ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui ont été libérés dans notre nation et que nous voyons qui sont de plus en plus. Vous savez, quand il y a des crimes rituels, est-ce que je peux parler? Quand il y a des crimes rituels, nous libérons des entités négatives. Et ces entités-là travaillent. Elles travaillent, elles possèdent des gens qui ont des portes ouvertes dans leur vie. Et le rôle de ces esprits, c'est la tuerie, c'est la violence, c'est beaucoup de choses. Vous voyez, des gens se font agresser dans leur maison, se font tuer dans leur maison. C'est parce que les gens sont possédés par ces esprits impurs qui les possèdent, qui font en sorte qu'ils puissent faire du mal aux autres. Et l'Église, en voyant toutes ces choses, doit se lever, ne doit pas se taire, doit se lever dans la prière, doit se lever et condamner ces choses. Et nous levons dans la prière afin que le Seigneur étende sa main. D'accord. Pour cette quatrième prière nationale, donc, cette quatrième convocation solennelle à la prière nationale, vous avez choisi le thème de la nuit est avancée. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça porte, ça comporte comme connaissance? Comme connaissance, bon, ça ne cache rien du tout. C'est dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 13. Je vais vous le prendre, Romains chapitre 13, mais moi je vais commencer au verset 11. Romains chapitre 13, nous voulons prendre le verset 11, parce que quand on parle de la nuit avancée, ça suscite beaucoup de choses. Le jour arrive, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire encore, les gens d'église et autres? Moi, je vais prendre le verset 10, verset 11, pardon, dans Romains chapitre 13, sur la nuit avancée, le jour est dit, qui dit, cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de vous, plus proche que là où quand vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière. Et j'aime le verset 13 qui nous parle des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Verset 14 nous dit quoi? Des jalousies, des querelles, tout ce qui est négatif. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayant pas soin de la chair, mais pour satisfaire les convoitises. Voyez, aujourd'hui, les gens aiment le plaisir. Aujourd'hui, les gens aiment la luxure. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent et qui leur fait poser des actes vraiment atroces. Les gens sont méchants. Nous sommes dans les derniers temps. Ne savez-vous pas dans quel temps nous sommes? Vous savez, la Bible nous dit que les fils d'Isaac pouvaient scruter les signes des temps. D'accord. Si on me dit quelle heure il est, je saurais vous répondre. D'accord, non, rapidement, juste dire, on vous reviendrait forcément Oui. sur ces plateaux. Vous avez les portes qui vous sont ouvertes. Juste rapidement, qu'est-ce que les lieux et les rendez-vous Le rendez-vous, c'est à partir de 13h, le 1er février, c'est-à-dire jeudi prochain, à Palme d'Or. Cela se trouve derrière l'ambassade du Cameroun. Du Cameroun, pas loin de l'université. Ouais, pas loin de l'université. Oui, nous voulons vraiment parler de la nuit qui est avancée et que le jour arrive. On rappelle que c'est un rassemblement ouvert à tous. C'est ouvert, c'est gratuit. Nous invitons les populations gabonaises, nous invitons les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les amoureux de la prière. Vraiment, la Bible nous dit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas le bâtiment,
mais c'est nous, Église, qui devons nous lever dans la prière afin de pouvoir repousser, être un rempart contre toutes ces choses diaboliques qui se manifestent en ce moment dans notre nation. Nous voulons guérir, vous savez, je dis toujours, les gens parlent beaucoup, mais agissent moins. Mais l'arme la plus puissante contre ces choses, c'est la prière.